Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio avec cette question, la canicule jusqu'à 48 degrés ressentis dans le nord de la France. Jeudi, une canicule aussitôt dans l'été, c'est extrêmement rare, nous disent les spécialistes. Avec ce temps, croyez-vous de plus en plus au réchauffement climatique? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et oui, le compte Twitter de Sud Radio où ça réagit beaucoup. Propagande gaucho-écologiste, la planète a connu plusieurs cycles de mutations climatiques, nous dit Pat, et comme lui, sont donc 68% à ne pas croire au réchauffement climatique. Au soleil, exposer un peu plus au soleil. Je vous aurais bien vu jouer dans Au Soleil, vous, ou Sous le Soleil plutôt. Ah oui, c'est pas la même chose. Oui, Sous le Soleil, hein, Laura? Ah, mais je le prends très mal. Ah bon, pourquoi? Quand même, c'est une sitcom un peu. Un peu quoi? Oh ben c'est à votre niveau, non? Je dis pas que je suis une intellectuelle notoire, mais c'est quand même pas très intellectuel. Non, mais c'est pas ça le principal. Ah, vous parliez d'un point de vue financier? Oui. Oui, moi aussi. Sur ce registre, je vous rejoins. Bon, Benoît Rittaud, président de l'association des climato-réalistes, est toujours avec nous au téléphone. Tiens, Aymeric Caron nous a rejoint également. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, journaliste qui vient donc pour cette nouvelle chaîne, Komodo TV, chaîne sur le web qui défend les animaux, la nature, le vivant au sens large. Tiens, puisqu'on est ensemble, canicule cette semaine, très tôt dans l'été, nous dit-on, c'est exceptionnel. C'est un signe visible, selon vous, du réchauffement climatique ou pas du tout? Je ne suis pas un spécialiste de la météorologie, oui. Donc je n'ai pas à me prononcer sur l'épisode que nous vivons dans ces quelques jours. C'est vrai que depuis que je suis né, il y a régulièrement eu des canicules. Ce que je sais, c'est que les phénomènes de canicule vont augmenter, sont en train d'augmenter dans le monde sur une échelle de plusieurs décennies. Tout comme d'ailleurs les phénomènes de sécheresse, qu'on a des épisodes qui... ça c'est vrai aussi, on a quand même vécu ces dernières années les étés les plus chauds que nous ayons jamais vécu depuis 100 ans en France. Ça c'est une réalité, donc on ne peut pas expliquer quand même qu'on est simplement dans des phénomènes qui se répètent tous les 10 ou 15 ans. Ce sont les cycles de la vie, de la nature, c'est pas vrai. Après, sur l'échelle du temps très très long de la vie, bien évidemment qu'il y a eu des périodes de très fort réchauffement. Non, mais on a toujours l'impression... Il y a près de 4 milliards d'années. Mais là, la question qui se pose aujourd'hui, parce que je vous entends là sur votre sondage, croyez-vous au réchauffement climatique ou pas? Pour moi, entendre encore dans un média sérieux qu'on pourrait mettre en doute le réchauffement climatique, les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent, c'est-à-dire que je veux bien croire qu'aux États-Unis... On peut poser la question, il n'y a pas de... Oui. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis 10 ans, on a quand même tous les experts extrêmement sérieux, c'est même bien avant, mais en tout cas depuis des années, en principe depuis Claude Allègre, Claude Allègre, ça date il y a 15 ans à peu près, personne d'un peu compétent sur ces questions n'oserait remettre en cause la réalité d'un phénomène. Moi, je dis pas que je suis compétent, loin de là. Qui est un réchauffement. Je respecte les gens qui nous écoutent, et les gens qui nous écoutent ne sont pas forcément convaincus. Donc on essaie de comprendre au fur et à mesure que le temps passe. J'essaie de répondre à votre question. Il y a donc un groupe d'experts notamment qui s'appelle le GIEC. Donc c'est un groupe d'experts internationaux qui travaillent sur la question depuis maintenant plus de 20 ans et qui sont absolument unanimes et qui sont même extrêmement alarmistes et qui considèrent également que justement le silence des politiques en face est assourdissant par rapport à la réalité de ce qu'ils nous décrivent. Et il n'y a plus personne de sérieux dans le monde aujourd'hui, dans le monde scientifique, c'est-à-dire des gens qui connaissent bien ce sujet, qui n'osent affirmer que le réchauffement climatique serait une espèce de fantasme entretenu, j'ai entendu, par la gauche écolo. Non. Les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. On est à 1,5 degré de plus. Non, attendez. La question c'est, les gens pensent absolument ce qu'ils veulent. Qui peut toujours dire ce qu'il a à dire et nous pouvons toujours dire ce que nous avons à dire. C'est pas pour ça que les gens vont être convaincus. C'est une réalité. La liberté de débat, je serai le premier à la défendre. La liberté d'opinion de chacun. Mais vous êtes bien d'accord aussi que si les médias existent, si des émissions comme la vôtre existent, si le journalisme existe, il y a quand même derrière l'idée, je l'espère en tout cas, d'éclairer un minimum les gens qui lisent, les gens qui vous écoutent. Invite, par exemple. Et donc, je suis une très modeste voix, mais voilà, on est là pour essayer quand même à la fin que les opinions se forgent sur des faits qui soient un petit peu sérieux et crédibles. Sinon, ça ne sert à rien. Eh bien, on va voir donc, si les opinions se forgent. Sur cette question-là, aujourd'hui, pardonnez-moi, il y a quand même une espèce d'unanimité des gens sérieux. Laurent de Montpellier est avec nous. Bonsoir, mon cher Laurent. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Alors vous, sur réchauffement climatique, vous y croyez de plus en plus ? Alors, mais pas du tout. Alors le climat change tout le temps. Et j'avais simplement une date très intéressante qui est consultée par tous. Vous regardez la grande canicule, qui est très bien documentée, de 1719. Voilà, 1719, la grande canicule qui a duré
du mois de juin au mois de septembre, dont le climat parisien, là où vous êtes actuellement, était saharien, avec des pluies de sauterelles. C'est documenté tout ça, par des historiens. Donc voilà ce que nous avons. Ça veut dire que le climat a toujours changé, il changera toujours, et la dame précédemment disait bien sûr que ça a changé depuis 50 ans, et c'est normal. Mais c'est un changement climatique naturel. C'est-à-dire que nous ne parlons pas de pollution, nous parlons de climat. Et cet événement météo que nous avons en ce moment n'est qu'un événement météo qui va durer quelques jours et qui peut se reproduire l'année prochaine ou qui s'est produit en 2003. Donc il faut savoir que le climat a toujours changé. Ça, c'est un fait. Nous le subissons, malheureusement. Et à l'époque, il y avait énormément de morts parce que l'eau croupissait. Il n'y avait pas de traitement de l'eau à l'époque. Donc il y avait des histoires de 500 000 morts pendant les canicules parce que l'eau croupissait. Maintenant, non. Maintenant, nous avons les personnes. Oui, on n'en est plus là. On n'en est plus là. Heureusement. Merci, Laurent. Laura, vous vouliez. Non, je voulais poser une question à Laurent. Oui, allez-y. Puisqu'il faut faire la distinction entre les épisodes de canicule que vous citez et celui qu'on est en train de vivre aujourd'hui et un réchauffement climatique potentiel à côté. C'est pas parce qu'il y a des épisodes de canicule qui ont toujours existé qu'il n'y a pas un réchauffement climatique. La fonte des glaces, ça vous parle pas du tout de la banquise? Alors justement, vous pouvez consulter sur Banquise en direct IMS, vous avez des images, des situations quotidiennes de la banquise, de l'Arctique, et vous verrez qu'elle est tout à fait dans une moyenne constante. Là, vous pouvez le consulter maintenant sur votre téléphone portable. Banquise en direct, vous tapez, tout simplement. Allez-y Philippe, rapidement. Laurent, pourquoi a-t-on tant de mal à croire à un réchauffement climatique? J'ai l'impression que c'est comme une guerre de religion, les uns s'y opposent et les autres y croient. Pourquoi, à votre avis? Eh bien parce que derrière le réchauffement climatique, on veut nous faire changer de société. C'est ça le problème. C'est-à-dire que le réchauffement climatique, je viens de le dire, existe. Depuis 1850, il y a un réchauffement climatique qui est indéniable, de 1 degré en un siècle et demi. Ça, c'est parce que le réchauffement climatique est un événement naturel. C'est comme si on se battait pour dire qu'il fait jour, il fait nuit. Émeric Caron. Non, je vais peut-être vous laisser entre vous parce que... Pourquoi? Parce que je trouve que ce qu'on entend là, ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun sens, c'est les Français qui s'expriment, ou on les respecte ou on les respecte pas. Non, je les respecte, mais justement, si vous les respectez, vous faites venir sur votre antenne des spécialistes, des gens qui connaissent très bien le sujet, et qui arrêtent d'essayer d'entretenir ce fantasme. Vous prenez, j'adore donner la parole aux auditeurs, je trouve ça formidable. Mais je suis désolé. La parole de tout le monde n'est pas la même, n'a pas le même poids sur des sujets aussi sérieux. Vous pouvez pas demander sérieusement à quelqu'un. N'a pas la même valeur. Vous croyez au réchauffement climatique? Non, moi dans mon jardin, je constate que. Enfin, faut arrêter quoi. Il y a cette littérature là-dessus depuis 15 ans. Ça me met vraiment en colère. Vous m'avez gentiment invité pour parler. Mais on va parler de Komodo. Non, mais c'est pas ça le principal. Pour parler de cette chaîne sur le vivant, ça fait 10 minutes que je suis là. Vous prenez les auditeurs pour me demander simplement. Et vous pensez que c'est vrai ou que c'est pas vrai? Enfin, à un moment, on a un truc dans l'espèce d'obscurantisme, si vous voulez. Mais non, c'est encore en train de remettre ça en cause. Mais pas du tout. Pas du tout. Non, mais attendez, je suis pas venu ici pour prêter le flanc à ce genre de débat qui me paraît complètement arriéré, quoi. Vraiment. Non, mais alors on est arriéré, je l'assume. Non, mais je comprends que vous soyez choqué par l'affirmation, mais précisément la présence de certains spécialistes ou experts, c'est pour les contredire. Si en permanence les gens qui sont le commun des citoyens, qui profèrent peut-être des inepties dans des domaines que je ne méprise pas mieux qu'eux, eh bien ne sont pas contredits par des spécialistes, on aboutit à une catastrophe. Ils sont où là les spécialistes là autour de cette table? Vous connaissez tout de même mieux. Jean-Yves Le Borne est Benoît Ritaud est toujours avec nous de l'association des climato-réalistes. Alors il est peut-être pas d'accord avec vous. Depuis que je suis arrivé, je ne l'ai pas entendu. Donc. Vous êtes d'accord avec ce que vous avez entendu ou pas, Benoît? Alors, je trouve que l'auditeur qui s'appelle Laurent est effectivement assez bien renseigné, puisque Émeric Caron veut des scientifiques, et je l'invite à consulter la page de notre association. Je suis moi-même scientifique, et nous avons un comité scientifique composé de gens de tous horizons scientifiques, d'universitaires de plusieurs pays du monde. Et Émeric Caron aurait pu aussi assister à la conférence du 6 mai donnée par John Christie, qui est de l'université d'Alabama à Huntsville. C'est un monsieur qui remet aussi en cause le réchauffement climatique, qui est le grand spécialiste mondial des mesures satellitaires et qui est tout à fait d'accord avec les idées que j'ai ou que pourrait exprimer Laurent, effectivement. Et s'il n'a pas le temps de le faire, parce qu'on ne peut pas s'intéresser à tout, et effectivement, on peut vouloir se fier à ce qui semble être un consensus. Vous pouvez aller au but, c'est quoi? Vous aussi, vous niez le réchauffement climatique? Moi, je nie le fait que nous vivions un épisode climatique alarmant et causé par l'homme. C'est-à-dire qu'attendez, vous ne pensez pas que si jamais on ne fait rien, il y aura une augmentation de la température sur Terre comprise entre 3 et 5 degrés d'ici la fin du siècle? Non seulement je n'y crois pas, mais je suis loin d'être le seul à si on penser entend que ça sur votre antenne, je vous laisse. Allez, mais non, mais restez avec nous. Mais non, mais écoutez, Benoît Ritaud a le droit... Personne, je ne suis pas venu ici pour entendre ce genre
Mais vous êtes là justement. Mais vous êtes là justement pour parler avec nous de tout ça. Voilà. Écoutez, si vous permettez, puisque ce monsieur est parti.